Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser un glow make-up. C'est ce make-up là, moi j'adore ce make-up, c'est un make-up qui est très lumineux. Alors restez avec moi, c'est parti. Je vais commencer à appliquer la base de chez Make Up For Ever. C'est une base qui est très légère, qui est très fluide, elle pénètre rapidement dans la peau, elle ne colle absolument pas, j'aime beaucoup cette base. Je vais appliquer de chez Huda Beauty, c'est Luna en fait, c'est une lotion illuminatrice pour le corps, mais je vais l'appliquer sur le visage. Ah, j'ai fait une bêtise, en appuyant sur la pompe pour mettre sur mon pinceau, hop, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à m'en mettre, sur le manche. Mince alors, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Alors le jour où je l'ai acheté, j'ai pas acheté le pinceau qui était vendu avec parce que je trouvais que le pinceau était assez onéreux. Alors je me suis dit je l'appliquerai certainement au doigt ou avec un autre pinceau, il n'y aurait pas de problème. Finalement moi je l'ai appliqué avec ce gros pinceau et je trouve qu'il y a quand même des irrégularités. Mais comment dire, à certains endroits il y en a plus que d'autres. Ça fait irrégulier. Par exemple j'en ai beaucoup sur le front et il y a d'autres endroits, par exemple au niveau de l'aile du nez, à ce niveau-là. Ou à ce niveau-là, il y en a moins. Donc il y a des endroits où il y en a beaucoup, il y a des endroits où il y en a moins. Alors il s'étale, c'est quand même une texture un peu épaisse comme ça. En tout cas, ça fait pas uniforme. Voilà. Mais en tout cas, ça donne un aspect vraiment hyper glow. C'est ce que je veux par rapport au make-up. Et ça, j'aime bien. Donc je vais continuer le make-up. Je vais appliquer mon fond de teint de chez Dior. C'est le Dior Forever. Je l'aime beaucoup celui-là. Alors, quand j'applique le fond de teint, c'est toujours du centre de visage jusqu'à l'extérieur. Et je fais des mouvements circulaires. Bon, j'aime bien ce fond de teint parce qu'il a une texture légère à moyenne. Et c'est un fond de teint que je connais bien, en tout cas que j'utilise régulièrement. Alors c'est pas évident d'appliquer le fond de teint sous cette base qui est illuminatrice. Alors j'ai déjà vu Huda Beauty le faire à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut un fond de teint qui soit très couvrant, donc là je vais en appliquer beaucoup. Je pense que je vais l'appliquer à l'éponge en fait. Ouais, c'est pas top à l'éponge aussi. Je vais plutôt l'appliquer au pinceau, ce sera entre l'éponge et le pinceau, je pense que le pinceau est mieux. Là, il faut au moins une couvrance moyenne. Appliquer du fond de teint sur une base illuminatrice comme celle-ci, franchement je trouve pas ça top, ça fait pas propre. Et donc ça fait un peu paquet. Là où il y en avait beaucoup, ça fait pas propre en fait. Il y a des endroits où ça fait un peu paquet et d'autres endroits où ça va. Donc là j'ai limité les dégâts, j'ai vraiment bien travaillé le fond de teint, plus que d'habitude alors que c'est un fond de teint que je connais très bien, que j'étale très facilement. Mais là c'est vraiment, ça fait pas tout à fait propre. Et il y a certains endroits ça fait un peu paquet là. À ce niveau-là aussi et à ce niveau-là. Donc voilà, je suis pas trop convaincue. Pourtant, j'ai déjà vu Huda le faire à plusieurs reprises et ça marchait très bien sur elle, mais visiblement pas sur moi. Alors, je vais continuer, je vais appliquer l'anti-cerne de chez Too Faced, c'est Born This Way. J'aime bien cet anti-cerne parce qu'il est très lumineux. Même principe, je vais toujours du coin interne et après j'étale jusqu'au coin externe. J'aime bien cet anti-cerne, c'est un anti-cerne qui ne marque pas les petites ridules de déshydratation et je le trouve extrêmement lumineux. Il a une très bonne tenue aussi. Comme j'ai encore un peu de matière sur l'éponge, je vais l'appliquer au-dessus de la paupière, ça me servira comme base. Moi il a une couvrance moyenne et moi ça me suffit largement. Je vais faire un contouring avec le stick de chez NYX. Voilà, en tout cas c'est une couleur que j'aime parce que c'est une teinte qui est qui ne fait pas du tout orangé, qui est un peu marron chaud comme ça et ça me plaît énormément. Il est très facile à travailler, je le trouve vraiment très bien.
travailler mon sourcil, je vais utiliser l'Aqua Brown de chez Make Up For Ever. Alors quand je travaille mes sourcils, je commence toujours à travailler, je fais une ligne directrice sous le sourcil, je fais après une ligne directrice au-dessus du sourcil et après je remplis à l'intérieur. Alors c'est une texture liquide qui est très facile à travailler. La couleur me correspond bien parce qu'elle correspond par rapport à la couleur de mes cheveux. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup le résultat. Alors maintenant je vais poudrer mes yeux. Je vais utiliser la Brighten Up de chez Essence. Alors j'ai une petite houppette pour ça. Je prélève un peu, j'enlève un peu l'excédent et je vais poudrer. Et je vais poudrer uniquement ma cerne. Le reste du visage, je veux que ce soit un make-up glow, donc je vais pas poudrer le reste de mon visage. Je vais reproduire ce make-up de l'autre côté, je vais vous montrer comment on fait. Je vais utiliser la couleur cuivre de chez Make Up For Ever, c'est celui-ci. Je vais vous la swatcher, vous allez voir, elle est super canon cette couleur. Je l'applique quasiment jusqu'à la moitié de ma paupière mobile, vraiment jusque là. Alors je vais utiliser un pinceau estompeur et je vais étirer le fard, donc du point externe jusqu'à l'intérieur. Donc c'est toujours la couleur cuivre, mais je vais tout simplement étirer le fard jusqu'à l'intérieur. Je vais également mettre cette couleur en ratil inférieur. J'utilise toujours la même couleur. Par la suite, je vais utiliser la couleur Henna de chez Huda Beauty. Donc pour avoir plus de profondeur, je vais appliquer la couleur Henna au coin externe de l'œil. Et par la suite, je vais revenir jusqu'à l'intérieur de l'œil. Là, je trouve que la combinaison du cuivre et de la couleur Henna se combine très bien ensemble. Par la suite, je vais utiliser la couleur Coco, qui est juste là, pour encore plus de profondeur. Black Truffle, donc je vais ajouter la couleur noire qui est juste là pour apporter encore plus de profondeur et je vais l'appliquer uniquement dans le coin externe de l'œil. Et j'utilise également la couleur noire. Alors comme j'ai quelques chutes qui sont tombées, je vais tout simplement prendre de l'anti-cerne et avec mon pinceau éponge, je vais tapoter dessus. Je vais faire un semi-cut crease, alors je vais prendre de l'anti-cerne. Voilà, j'ai jusqu'à la moitié de l'œil, je vais pas plus loin. Je vais utiliser un enluminateur de chez Catrice, il est très lumineux, c'est une couleur métallique champagne, il est super beau. Et là, je prends la couleur cuivre et je vais appliquer juste là. Je vais appliquer chez Make Up For Ever le crayon noir. C'est un crayon noir qui est waterproof. Je vais l'appliquer au niveau de la muqueuse au-dessus et en bas. Alors il faut savoir qu'au niveau de la muqueuse, vous pouvez appliquer uniquement des crayons qui sont waterproof ou alors des crayons cool. Vous ne pouvez pas tout mettre au niveau de la muqueuse, sinon ça ne tient pas. Alors j'ai posé les fossiles de chez Lily Lachit, c'est la référence robe et je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je les trouve super belles. C'est la dernière qui vient de sortir, c'est une nouveauté et je les trouve vraiment canon. Donc on va continuer le make-up. Alors pour le blush, je vais utiliser de chez Make Up For Ever. C'est un fard crème, c'est la couleur beige pêche 315 et je le trouve super. Donc comme j'ai pas poudré mon teint, je peux utiliser, donc c'est un blush crème. Je vais utiliser un pinceau peut-être pour ça. Fait un effet vraiment naturel. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Jusqu'à présent j'aime beaucoup. Donc, je vais utiliser un enluminateur de chez Catrice, c'est la couleur champagne, c'est un effet métallique. C'est celui que j'ai utilisé sur la paupière.
Je trouve que c'est un enluminateur qui est très intense, il est liquide et il est vraiment très intense. Alors j'aime beaucoup cet enluminateur, c'est un enluminateur qui est liquide, je l'ai appliqué au doigt, j'en ai appliqué vraiment un tout petit peu et voilà le rendu que ça fait. Franchement c'est un effet mouillé, en tout cas ils se font parfaitement à la peau, je le trouve vraiment top. Alors je vais en appliquer également sous l'arcade sourcilière, actuellement c'est mon enluminateur favori, je le trouve extra. J'ai le maquillage des yeux qui est déjà très chargé. Au niveau des lèvres, je vais faire quelque chose vraiment très simple. Je vais faire un nude, je vais utiliser le crayon de chez Make Up For Ever. Pour l'occasion, je vais le tailler parce que l'embout il est vraiment pas top. En tout cas, j'utilise le taille crayon de chez Essence, il coûte 1 €, il est extra. Comme c'est pointu. Je vais utiliser un gloss de chez Yves Rocher, c'est un gloss qui est transparent avec des paillettes. J'ai terminé le make-up, pour moi je trouve que ce make-up il est magnifique, c'est un make-up glow qui est simple à réaliser, qui est très lumineux. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Regardez-moi cet enluminateur, il est vraiment extra. Ils se font parfaitement à la peau, il est très lumineux, j'en ai mis vraiment un tout petit peu, il est super efficace. Et ce qui me plaît, j'aime bien appliquer aussi l'enluminateur sous l'arcade sourcilière et comme ça je rejoins, j'aime beaucoup cet effet-là. Alors j'aime énormément ce make-up, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel produit utilisez-vous pour faire un glow make-up? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça me ferait plaisir. Je me fais un plaisir de partager avec vous mes produits coup de cœur, mes astuces, mes conseils beauté. On se retrouve tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous souhaitez revoir une de mes vidéos, il suffit de cliquer juste là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!